J'ai été assez heureux de cette séance parce que je pense qu'on a abordé le sujet essentiel qui était, plutôt que le seul débat sur l'euthanasie, la prise en charge et l'accompagnement des populations vulnérables et des populations en situation de souffrance. Parce qu'il ne faudrait pas laisser croire à l'opinion que le seul débat se réduit à la question d'une loi sur l'euthanasie. Le débat politique est essentiel, et ça a été dit dans la salle, et surtout de savoir si on aura les moyens d'accompagner, de structurer les prises en charge médicales pour non seulement les populations vieillissantes, mais aussi les populations en situation de handicap et plus largement les gens qui sont un peu au bord du chemin de la société. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, je pense que le message est pas mal passé, est l'idée selon laquelle, quels que soient les textes de loi, la décision médicale sera toujours d'une éternelle complexité, parce qu'elle touchera toujours à la singularité de la vie de chacun, à des choix de conviction qui peuvent être très différents. On a vu comment des gens porteurs d'une croyance pouvant être très bouleversés par la question de la mort, finalement arriver à abdiquer la question de leur religion au moment final. On a vu aussi comment des gens qui pouvaient être très déterminés dans la question de mourir, changer d'avis au dernier moment. Donc voilà, toutes ces illustrations nous montrent qu'il restera de l'humain dans la décision médicale et de la complexité, et c'est ce qui fait son charme. Je pense que ce que j'ai voulu faire passer, c'est qu'il est évident que nous sommes dans une société où on ne peut pas se passer des lois, mais qu'on peut se demander si les lois sont suffisamment en réponse aux demandes de certaines parties de la société. On voit qu'elles évoluent. Déjà, le projet actuel est considéré comme peut-être un peu plus élaboré que le précédent pour ce qui concerne la fin de vie, mais il est certain qu'il ne traite pas de manière fondamentale les questions principales, qui sont justement celles de savoir si on peut décider du moment où on souhaite arrêter sa vie en fonction de son état, et surtout si dans ce cas-là, les personnes qui devraient nous aider à y procéder pourront avoir une action de quelque manière qu'elle soit par rapport aussi à des craintes de dérive qu'il faut examiner. Donc aujourd'hui, je pense que comme tout juriste, les lois évoluent. La question est à quelle vitesse vont-elles évoluer? Ne faut-il pas non plus qu'elles soient faites trop hâtivement, parce que ce sont des questions qui nécessitent des interrogations profondes à tous les niveaux, éthiques, humanistes, législatifs, professionnels, et que bien sûr, ce sont des problématiques qui ne se règlent pas, même avec tous les débats qu'on voit. Je crois qu'on a encore beaucoup à parler de cette demande de fin de vie dont on serait totalement, en quelque sorte, les maîtres.